musika non azala kokauka nazelo kote osaka raison na ngai ya kozala nazanga yo nazala nani musika non akoma nani yaka lisusu yaka tondisanga nana matina ngomba mpona koluka dimension mapi nzambe na mose oyavandaka na ngomba asekinga pe mingi solinga pe mingi afingi basekinga na yoki posa molimo posa molimo posa molimo posa molimo molimo yekitela bana molimo yekitela bana Shalom. Je vous salue par le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Une fois encore de plus, soyez les bienvenus dans notre émission Alarme, qui a comme objectif réveiller les héros, exciter le lion qui est à l'intérieur de toi et t'amener à impacter ta génération. Nous sommes en train de parler sur ce livre, qui est mon livre, intitulé « La guerre contre ta destinée ». Dans le deuxième épisode, j'essaie de vous parler, en terminant par l'histoire de l'homme de piscine de Bethesda. J'avais expliqué sa situation. Il faisait partie de liste des gens qui avaient des problèmes, liste des gens qui étaient malades. Et j'avais aussi expliqué qu'il dépendait de certains systèmes, le mouvement de l'eau. Et en troisièmement, j'ai parlé de sa situation qui était 38 ans. Et la Bible déclare, quand Jésus l'a vu, Jésus le raconta, il était couché. Oh, Jésus le raconta, il était au sol, couché. Couché pourquoi? Parce que la maladie... Couché pourquoi? Parce que la maladie a pris 38 ans dans son corps. Il était tout à fait paralysé. Mais Jésus a fait des actes. La première des choses, la Bible déclare, Jésus lui dit, lève-toi. C'était ça. La parole a été libérée. Jésus connaissant sa situation, Jésus n'a pas regardé sa situation, mais Jésus lui a dit, lève-toi. Et ce que Jésus attendait de cet homme, ce n'était pas des questions, c'était l'action. La parole de Dieu, qui est la fondation de la foi, doit nous exciter à poser des actes, non par rapport à notre situation, mais de poser des actes par rapport à ce que la parole nous dit. Et aujourd'hui, je voulais un peu essayer de vous parler à ce qui concerne la parole. Parce que c'est par la foi que Moïse devient grand. Il refusa d'attraper les fils des filles de Pharaon, selon le livre de Hébreux chapitre 11, le 4 verset, qui est notre livre de base. Et nous avons compris, c'est la parole qui est la fondation de la foi qui a aidé Moïse à devenir martyr. La parole est très importante dans la vie de tout le monde qui veut aller plus loin avec Dieu. Laissez-moi un peu résumer ma compréhension à ce qui concerne la parole. Et quand il y a une révélation, une compréhension sur la parole, cela t'aidera à aller plus loin avec Dieu. Je m'adresse à toi. Tu es censé aller plus loin avec Dieu. Parce que tu es né pour ça. La première chose que tu dois retenir, la parole de Dieu, elle est née de toutes choses. Est-ce que tu peux répéter ça dans ta maison? La parole de Dieu, elle est née de toutes choses. Si nous lisons le livre de Jean chapitre 1, le premier verset, le troisième verset, la Bible dit, au commencement était la parole. On ne dit pas qu'au commencement était Satan. Non, non, non. On ne dit pas qu'au commencement était la maladie. Non, non, non. On ne dit pas au commencement était la souffrance. Non, 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 non plus. On ne dit pas qu'au commencement était l'oppression. Non, la Bible déclare au commencement
était la parole. Donc en d'autres termes, toute chose qui arrive après. La parole était au commencement. Donc on devrait dire, la parole, elle est née de toutes choses. Quand tu as la compréhension de ce qu'est la parole, et quand tu as la compréhension que la parole de Dieu, elle est née de toutes choses, tu feras cette déclaration avec moi, tu diras que la maladie n'est pas en première position. Tu diras avec moi, la souffrance n'est pas en première position. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui est lié à la culture bantoue. Vous savez, lorsqu'un petit est assis, et qu'une fois le nez arrive, automatiquement le petit est obligé de céder sa place. C'est automatique. Ce n'est pas le nez de lui dire laisse la place. Dans notre culture, il sera obligé. Et considérer ces petits comme la maladie, comme Satan, comme l'oppression, comme l'envoûtement. Et considérer le nez comme la parole. Cela veut dire même la maladie est assise dans ton corps, dans ton cœur. Mais une fois que la guérison, la parole de guérison arrive, il est obligé de t'élever et laisser la place à la guérison. Alléluia. C'est ça ce qui va arriver dans ta vie. Je m'adresse à quelqu'un. Et c'est pour ça l'homme qui était malade, quand Jésus dit lève-toi, la parole est plus puissante que sa situation. La parole est plus puissante que son état. L'homme savait que la parole qui sort de la bouche de Jésus est plus fort que ma situation. Pourquoi? Parce que la parole, elle est née de toutes choses. Waouh! Et je déclare sur toi que la maladie cède sa place. Je déclare encore sur toi que la stérilité cède sa place. J'insiste encore que la pauvreté cède sa place. Je répète encore pour une dernière fois. L'inconsidération cède sa place. Qui est assis dans ton cœur? Qui est assis dans ta famille? Quel est l'esprit qui contrôle ta vie? Mais laissez-moi te dire, la parole de Dieu est née de toutes choses. La parole de Dieu, elle est née. Et quand il arrive, ils sont obligés de lui laisser la place. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir à ce qui concerne la parole de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Jean avait une conception liée à la parole lorsqu'il décrivait la généalogie de Jésus comme la parole. Il dit au commencement était la parole était Dieu. Donc si on dit la parole, on dit la nature de Dieu. La parole c'est la nature de Dieu, la parole c'est Dieu. Et il veut dire tout simplement que toute chose a été créée par la parole et rien n'a ce qui n'a été créé sans la parole. Donc il n'a pas seulement la prééminence sur ça, mais il a l'autorité sur ça. Laissez-moi parler de deuxième chose qui est liée sur la parole. Et je vous encourage de lire ce livre. Ça sera une bénédiction pour toi. Parce qu'il y a d'autres choses que je ne saurais pas à expliquer. La deuxième chose que vous devez retenir en ce qui concerne la parole de Dieu est l'unique et la seule qui dit la vérité. Oui. La parole de Dieu possède en lui l'autorité véridique. Oh, laissez-moi vous expliquer. La parole, c'est Jésus. Et dans le livre de Jean, chapitre 14, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. En d'autres termes, Jésus qui est la vie et la vérité, il incarne la parole. La parole est la vérité. Oh, Jean chapitre 1, la Bible dit, la loi est venue de Moïse, mais la grâce et la vérité est venue de Jésus. Donc la parole possède la nature de Jésus. Jésus est la parole. Donc Jésus est la vérité. La parole est aussi la vérité. Mais docteur, je m'insiste pour dire, la parole de Jésus est l'unique et le seul qui dit la vérité, qui contient la vérité, qui est la vérité. Laissez-moi vous expliquer. Il y a une différence entre la vérité et la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est l'ensemble de ce qui est réel, ce qui est palpable, ce qu'on voit. C'est pas parce qu'on le voit, c'est vrai. Non, c'est réel. Mais la vérité, c'est quoi? C'est l'ensemble de ce qui est vrai. Ça peut être palpable ou non, ça reste vrai. Je peux expliquer. Laissez-moi expliquer. Je vais expliquer avec ça. Ça, c'est un choix. C'est réel, c'est un choix. C'est un choix. Tu vois, c'est un choix. C'est quelque chose qui est réel. Et vous savez qu'il y a des voitures, vous voyez une voiture passer, quelqu'un peut dire voiture, d'autres personnes voient une autre chose du cercueil. Donc en réalité, on voit une voiture passer, mais en vérité, on parlait d'une autre chose cercueil. Il y a des choses qui paraissent réelles, mais en vérité, ce n'est pas ça. C'est ça le problème de la réalité. Ça peut être réel, mais ce n'est pas vrai. Oh mon Dieu.
Je vais expliquer. Lorsque Adam marchait dans le jardin d'Éden, quand tu regardais Adam, qu'est-ce que tu vois d'Adam? Tu vois un célibataire, un homicide. Mais lorsque Dieu regardait Adam, il voyait Ève à l'intérieur d'Adam. Oh my God, la vérité était cachée à Adam. Quand quelqu'un te regarde, il dit tu es pauvre, mais l'Éternel, quand il te regarde, il voit la richesse. Quand quelqu'un te regarde, il dit que tu n'auras pas d'enfants, mais quand l'Éternel te regarde, il voit des enfants. Le problème, les gens voient la réalité, mais l'Éternel voit la vérité. Je l'ai choqué tant fois. Adam marche avec Ève. C'est pour ça qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il avait déclaré, l'Éternel a fait quoi? Il a fait sommeiller. Il a fait entrer Adam dans la profonde sommeil. Pour faire quoi? Pour faire sortir Ève qui est à l'intérieur de lui. Oh, j'ai pris pour toi. Tu vas entrer dans la profonde sommeil. En fait que Ève qui est à l'intérieur de toi puisse se manifester. Quand tu dis, ah mais tu reçois cette grâce. Donc, en vrai dire, la vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Ça peut être palpable ou non, mais c'est vrai. La vérité, c'est ce que l'Éternel attend de toi. C'est pour ça que ce que la Bible dit est supérieur à ce que tu traverses. Ta réalité est inférieure à ce que la parole dit. La réalité te dira que tu es malade, tu as un sida, tu vas mourir, mais la vérité te dira, par ce maître ici, nous sommes guéris de nos maladies. Alléluia. Et mon Dieu, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à dire à ce qui concerne la vérité et la réalité. À cause des temps, je serai obligé de parler d'une autre chose, de parler du troisième principe de la parole. Mais laissez-moi faire une petite image selon le livre de Jean chapitre 11. Lorsque Lazare était malade, on vient parler à Jésus que Lazare est malade. Jésus dit, cette maladie, ce ne sera pas pour la mort, mais c'est pour la gloire. C'est que Dieu voit une autre chose, c'est la maladie de Lazare. Mais Lazare, quand il était mort, la Bible dit, on l'a enterré. Qu'est-ce que les gens vivent? En réalité, Lazare était mort. Mais Jésus voyait que c'est une organisation céleste pour la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a des situations qui ne sont que des organisations célestes pour la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu peut permettre que tu traverses un moment de la souffrance. Ce n'est pas parce que tu vas rester dans cet état-là. Ce n'est pas parce que c'est ta vérité. Non. C'est les stratégies célestes pour que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Et c'est pour ça que lorsque tu lis la Bible, tu vas se rendre compte des femmes stériles. Ce sont des femmes qui ont mis au monde des enfants qui ont bougé l'histoire de l'humanité. Et en vrai, nous allons dire quoi? En réalité, c'était des stériles, mais en vérité, c'était des réserves stratégiques de Dieu pour produire des héros. Laissez-moi te dire, tu es réserve stratégique de Dieu pour produire des héros. Tu es réserve stratégique de Dieu. Quand les gens regardent la âne, ils parlent mal des ânes, mais ne savez pas que ce qui sortira des ânes, Samuel sera le grand prêtre, sera un grand sacrificateur. De lui sortira les deux rois d'Israël. Alléluia. Ne crois pas à la réalité que tu traverses. Ne crois pas ce que le monde dit à ton sujet. Ne crois pas ce que le média parle de toi. Ne crois pas ce que tes ennemis, même si cela est réel, même si cela est palpable, mais crois ce que la parole te dit, même si cela n'est pas palpable. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui est véridique, c'est ce que ça accomplit. Il accomplira toujours ses destins en notre cas. C'est ce que Job a dit. Il recouvrira tant d'autres. Je répète encore. Il accomplira ses destins en notre regard. Il en couvrira tant d'autres. Ah mon Dieu, laissez-moi parler de troisième. Il me reste quelques minutes.
Natina ngomba pona koluka dimension mapinzambe na mose oya vandaka na ngomba asekinga pe mingi solinga pe mingi afingi basekinga na yoki posa molimo posa molimo posa molimo posa molimo molimo ekitela bana molimo ekitela bana posa molimo